Selon une étude menée par ENDA en 2008, le Sénégal comptait plus de 100 000 enfants impliqués dans l'industrie de la mendicité, ce qui correspondait à un chiffre d'affaires dépassant les 2,5 milliards de francs CFA par an. Dans la région de Dakar, 30 000 enfants, c'est quand même mendiant, ça veut dire, qui sont arrachés de leur famille, sans soins parentaux, qui vivent dans une extrême misère et qui sont obligés de rapporter tous les jours de l'argent, qui pose la relation de traite humaine. Parce que quand on vous oblige à rapporter de l'argent, on établit une relation de servitude. C'est une relation, à la limite, je pèse mes mots, esclavagiste. Le contexte actuel de la situation des talibés avec le Covid-19 les rend plus vulnérables, car ils sont séparés de leurs parents, de leur famille et totalement dépendants de leur dara et de leur maître. Ils sont régulièrement soumis à des violences physiques et psychologiques de leur part et vivent dans des conditions de surpopulation, de promiscuité et les conditions malsaines qui les exposent à toutes sortes de maladies. Les conditions de vie de ces enfants, ça c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'on retrouve ces jeunes enfants-là dans la rue. L'enfant n'a pas sa place dans la rue. Le Sénégal n'est pas le seul, tous les pays de la sous-région sont confrontés à ce problème de la mendicité. Et sur la base du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et qu'on appelle le protocole 1 relatif à la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Sénégal est parti, tous les pays sont partis. Et dans cette convention, on demande aux États de lutter contre ces formes d'exploitation des enfants. Conformément à l'état d'urgence décrété le 23 mars 2020 par le président Macky Sall et aux mesures édictées par le gouvernement, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance, dans le cadre du secrétariat exécutif national de protection de l'enfant et de la stratégie nationale de protection de l'enfance, SNPE, avec la participation des principaux acteurs institutionnels et partenaires, initié le projet Zéro enfant dans la rue qui s'articule autour de 3 axes. L'organisation diligente du retour volontaire des enfants au sein de leur famille d'origine, avec un accompagnement des parents qui s'engageront pour faciliter leur réinsertion. La conduite des opérations de retrait des enfants en situation de rue en vue de retirer les enfants exposés au Covid-19 et leur placement dans les centres d'accueil pour enfants pour une meilleure prise en charge, le temps de rechercher leur famille d'origine et d'organiser leur retour. Ces opérations seront coordonnées au niveau central par une cellule de coordination et de veille et de suivi que je préside. Elles seront conduites sans délai au niveau des CDPE, Comité départemental de protection de l'enfant, en étroite collaboration avec les autorités administratives, en vue de consolider les orientations définies par le chef de l'État. C'est dans ce contexte que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, a entamé des discussions avec des partenaires gouvernementaux, notamment le ministère de la Justice et le ministère de la Femme, afin d'identifier les besoins pour renforcer la résilience des enfants face à la pandémie Covid-19. Aujourd'hui, dans le cadre de la pandémie, du cadre du Covid, nous sommes en train d'accompagner l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de ses recommandations et des obligations internationales et régionales de la protéger et promouvoir les droits des enfants au Sénégal. À la suite des discussions tenues avec les partenaires, il a été retenu de soutenir les efforts fournis pour retenir et réintégrer les enfants talibés en situation de rue dans leur famille, aussi bien au niveau national que local, en accompagnant les actions déployées par les comités départementaux de protection de l'enfant de Ziguinchor, Fatick, Rufisque,
Tivaouane et Dagana. Vu le rush qu'il y a eu au niveau des centres d'accueil et de prise en charge, mais également au niveau des comités départementaux de protection de l'enfant, nous avons reçu des requêtes de ces 10 comités, mais également du gouvernement, du ministère de la Famille et du ministère de la Justice à travers la DSPS. Et nous avons, avec l'accord du partenaire, redéployé certains fonds, surtout qu'il y avait déjà des fonds qui étaient prévus à ça. Pour ça, nous avons pris ces fonds-là pour constituer l'appui sur la base des requêtes que nous avons reçues. Grâce au projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits, PAPEV, un budget de $70 000 américains a été mobilisé sur les fonds disponibles pour répondre aux besoins exprimés par les partenaires centraux et locaux. C'est encore plus urgent et c'est la raison pour laquelle, d'une façon exceptionnelle et d'une rapidité extraordinaire, nous venons de donner tous ces dons, plus de $70 000 à l'État du Sénégal pour soulager les enfants qu'on a retirés de la rue, qui sont dans les centres d'accueil avant d'être remis à leur famille d'origine. C'est un appui qui va direct au Covid-19. Donc vous savez très bien que beaucoup d'enfants ont été retirés et placés au niveau des AMO et des centres de sauvegarde. Donc cela fait une forte demande pour l'État, donc cet appui est arrivé au bon moment. La contribution de PAPEV porte essentiellement sur 2 dimensions. L'accompagnement des enfants reçus dans les structures d'accueil, centres et DARA, afin de les préparer au retour dans leur famille. Des kits d'approvisionnement sont mis en place pour aider les enfants à réintégrer leur famille. L'enfant qu'on retire de la rue avec ses habits sales, habillé de haillons, sales, on lui permet de prendre sa douche, on lui donne d'abord une serviette. On lui permet de prendre sa douche, on lui donne un trousseau de toilette avec une brosse à dents, une pâte dentifrice, un gant de toilette, du savon. Et après son bain, on lui donne des habits propres. Et on l'oriente vers une chambre où il y a un drap déjà, un matelas avec un drap dessus. Et on lui dit, voilà là où tu dois passer la nuit. Imaginez le bonheur qu'on donne à un tel enfant. Et le temps que l'enfant soit stabilisé et qu'on fasse la recherche de famille, eh bien on prépare le retour de cet enfant-là en famille. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui nous a appuyé à hauteur d'un peu plus de 3 millions en kit pour réintégration des enfants qui sont retournés, en kit d'hygiène, en nattes. Donc vraiment, il y a toute une panoplie d'éléments permettant à une réintégration des talibés qui sont retournés aussi, en même temps aussi de consolider les daara modernes. Le PAPEV est un projet régional qui couvre 6 pays, le Sénégal, le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Niger. Nous nous sommes rendus compte qu'on ne peut pas adresser la problématique de la mendicité, la maltraitance et de la mobilité des enfants sans l'adresser sous un angle sous-régional. Et dans ce cas, nous travaillons en parfaite collaboration avec la CEDEAO à travers le centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Donc dans chaque pays, nous développons un programme. Nous avons un programme régional qui est décliné dans chaque pays selon le contexte. Donc c'est cette collaboration qui permet de freiner cette mendicité, cette mobilité et cette maltraitance des enfants, parce que nous avons prévu des activités entre les pays, des activités régionales qui permettent d'adresser effectivement cette problématique-là afin de la régler définitivement. Le projet PAPEV est financé par la coopération italienne. L'Italie a financé cette initiative avec une enveloppe de 3 millions d'euros pour vraiment assurer le respect des droits des enfants. Donc aujourd'hui, on est particulièrement ravis de cette initiative en considération de la crise Covid que tout le monde est en train de vivre. Dans ce centre d'accueil de Rufisque, les talibés qui ont été retirés de la rue par le gouvernement font partie des bénéficiaires de l'aide apportée
par le HCDH à travers le projet PAPEV pour faciliter leur retour dans leur famille et leur réintégration. Et condamnation lool loolu sax laa bëggoon waaw bëgg naa ñu bu baax a baax te foofu tamit nuñ fa nekkee neex na rafet na baax na wax dëgg yàlla daal man naw naa leen. Ces enfants vont repartir avec quelque chose de plus. En dehors des sacs, ils vont repartir avec la conviction que des inconnus se sont investis. Des inconnus se sont engagés, se sont impliqués, rien que pour les aider à avoir un monde meilleur et digne de leur existence. Et c'est pourquoi, en tout cas, nous voulons, à cette occasion, réaffirmer tous les remerciements de notre CDPE en direction du Haut-Commissariat et par-delà le Haut-Commissariat, tous ceux qui se sont investis pour faire en sorte que cette action soit possible.